Tété Combo 2021. 107 ans après la pendaison de Rodolphe Douala Mangabel et de son secrétaire Adolphe Ngosodine, la communauté sawa rend un vibrant hommage au père de la nation. Ambas Bay, Essewe, Bessoa et projection du film Nguma Djemeya, autant d'articulations qui ont meublé la soirée culturelle organisée au quartier Bali, lieu dit Bali Pressing, le samedi 7 août 2021, en prélude à la traditionnelle cérémonie de pose de la gerbe de fleurs au caveau des rois le 8 août. L'édition 107, célébrée sur fond de crise foncière au sein du canton Bel. Le dossier des 1570 hectares de Dindé s'invite dans les débats. L'initiative du collectif pour le développement de Bonanjo a-t-elle donné lieu à 2 Tété Combo? L'analyse de Tokon Dédi Emmanuel, fils de Bonabébé et membre du collectif. L'actualité du village des Belles, c'est comme à l'accoutumée avec Emmanuel Mambou. À tous ceux et à toutes celles qui ont à cœur la défense de leur patrimoine foncier, qu'ils soient Sawa, Bamileke, nordistes ou sudistes, je dis bonsoir et bienvenue à cette livraison de l'actualité du village des Belles. Une édition consacrée à la célébration du Tété Combo, édition 2021. Mais ouvrons ce journal avec l'Assemblée générale des Bonandoumbe qui s'est tenue le 31 juillet 2021. Au domicile de son secrétaire général, M. Charles Moukouri, et en présence des chefs de foyer de la dite famille. Cette assemblée générale, qui a réuni la plupart des descendants de Ndoumba Lobé, aurait abouti à la destitution du chef de famille Stéphane Koumdjemba. Selon des informations qui nous sont parvenues, la grande famille Bonandoumbe sera gérée par les 10 chefs de foyer. Joint au téléphone, l'intéressé a promis de nous revenir avec de plus amples informations sur cette actualité. Tété Combo 2021, 107 ans après la pendaison de Rodolphe Douala Mangabel et Adolphe Ngosodine, la communauté Sawa, de concert avec le collectif pour le développement de Bonanjo, a rendu un vibrant hommage à ces 2 héros morts pour la défense des droits des Camerounais à disposer d'eux-mêmes et de leur territoire. Plusieurs articulations ont meublé cet événement, riche en couleurs et en émotions. Le récit de la veillée culturelle avec James Patrick et Dongué. Placé sous le signe de la foi, Djemeya, la 107e édition de la commémoration de la pendaison de Rodolphe Douala Mangabel et Adolphe Ngosodine s'est déroulée dans les quartiers Bali, Bonanjo et Bonapriso les 7 et 8 août 2021. Au menu de ces festivités, une grande veillée culturelle le samedi 7 à la rue Mandessi Belle, lieu dit Bali Pressing. Environ 350 natifs de Bonanjo, ainsi que d'autres fils Sawa confortablement installés sous les tentes prévues pour la circonstance, ont auréolé par leur présence ce moment fort dans l'histoire de notre jeune nation. Si pour certains, cette forte mobilisation est l'expression de leur attachement aux idéaux et valeurs incarnés par les héros du 8 août 1914, pour d'autres, il s'agit avant tout de répondre à l'appel du collectif à une célébration du Tété Combo, digne du combat mené par les martyrs de la souveraineté du Cameroun. Dès 20 h, un groupe de danse traditionnelle, tout de noir vêtu, se défoule au rythme de l'Essewe, scandant des chants du terroir, accompagnés de castagnettes et autres instruments. Un motif tout donné pour lever définitivement le rideau sur cette soirée qui s'annonce riche en émotions et symboles. L'Ambas B,
danse traditionnelle Sawa entre alors en scène à travers une troupe venue droit de Boissalo. Ces derniers créent une ambiance électrique sur le site. Le public est sous le charme, démontrant ainsi que ce rythme a encore de beaux jours devant lui. Le plat de résistance de la soirée est la projection sur écran géant du film Rudolf Douala Mangabel, Patriote et martyr, adaptation cinématographique de l'œuvre Ngouma Djemea de David Bouanga et Yombouane. Peuple ici rassemblé. Le film met en scène le combat de Douala Mangabel, tout premier nationaliste camerounais, face à l'oppression allemande qu'il combat énergiquement. J'ai dit que la ville doit être divisée en deux. Les Blancs auront ainsi leur secteur et les Noirs le leur. Le plateau Jos, qui comprend Bonanjo, Bonapriso, Bonadoumbé, Bonadouma, sera notre quartier résidentiel et le centre administratif. Je suis prêt à céder les terrains nécessaires pour le développement qui profiterait aussi bien aux autochtones qu'aux étrangers. Mais je ne cautionnerai jamais l'expropriation en bloc de tout un peuple au profit des colons européens. Arrêté et jugé, il défendra jusqu'au bout ses convictions avec un courage qui frise la témérité. Et en ce qui concerne mes frères Douala, je reconnais leur avoir répété à satiété ce dicton. Mototen à Lao. J'ai même souvent ajouté que la terre ancestrale ne migre pas. Elle demeure l'héritage de la descendance. Un engagement sans faille pour la communauté, la patrie, au détriment des intérêts personnels. Tenus en haleine par une telle bravoure, certains spectateurs verront perler une lame sur leurs joues. La scène épique du prisonnier venu nuitamment rendre une dernière visite à sa famille manquera de couper le souffle à bien de téléspectateurs. Je vous laisse sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Il vous gardera jusqu'au jour où il nous rassemblera de nouveau. Au revoir. Au final, un grand moment de projection qui entre dans les annales de l'histoire de ce peuple avec comme leçon un triomphe du patriotisme sur l'amour des siens. Le refus de la lâcheté pour assumer sa responsabilité historique, son destin. Un message fort à l'endroit des contemporains face aux dérives de certains leaders communautaires à la faiblesse avérée devant l'argent. Que répondrai-je à mes aïeux lorsqu'ils me demanderont de leur faire le bilan de mon règne? Devrais-je leur répondre que j'ai vendu le pays par souci d'enrichissement ou par crainte de la mort? C'est hors de question. Mon sang me rappelle qu'il a circulé pendant des siècles dans des veines de dignes souverains. Je ne peux pas prendre sur moi de le salir. Le patriarche Valère Épée entre alors en scène pour évoquer d'autres pans de cette histoire totalement méconnue de la plupart des spectateurs. La soirée se termine aux environs de minuit avec les Bessois, combat de lutteurs traditionnels. Une invite à tous de continuer le combat commencé il y a 107 ans. Djemea, silence! Vous êtes devant la cour. Le fait marquant de la célébration de Tété Kombo est le traditionnel hommage rendu aux deux héros à travers le dépôt des gerbes de fleurs au caveau des rois et au cimetière Ndjonjo. L'édition 2021 est le théâtre d'une innovation majeure, avec l'évocation des noms de l'ensemble des martyrs tombés sur le champ de bataille le 8 août 1914 sur l'ensemble du territoire national. Reportage signé Ernest Kouwa. Après la veille culturelle du 7 août,
C'est un public visiblement conquis qui décide de répondre massivement présent à la traditionnelle cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs ce 8 août 2021 à 17 h au caveau des rois à Bounandjo. C'est à 17 h que Rodolphe Douala Bel a été pendu par les Allemands. Et aussi une coïncidence que 17 h aujourd'hui, le collectif, ensemble comme une seule personne, s'est levé pour aller déposer le gerbe de fleurs, non seulement pour le Rodolphe Douala, mais aussi son lieutenant entre guillemets Ngosodine. Au-delà du petit-fils du King Bell, un hommage appuyé est également rendu à tous les autres martyrs du 8 août 1914 sur l'ensemble du territoire national. Sont morts le 8 août 1914 Rodolphe Douala Bel de Douala, mort par pendaison. Adolphe Ngosodine Douala, mort par pendaison. Le chef Henri Madola du Grand Batanga, mort par pendaison. Martin Paul Samba à Ebolova, mort par fusillade. Il était militaire. Cela y oblige. Et Dandem Bita, Ebolova, mort par pendaison. Asakona, Ebolova, mort par pendaison. Mbaenam, pendu 2 fois, sans succès. Chaque fois qu'on le pendait, la corde cassait. Il tombait par terre, on le rependait, la corde cassait une seconde fois. À la 3e reprise, l'officier a dit de laisser tomber. Il a donc survécu, mais il a vu la mort de près, ce qui l'a mené vers l'église pour devenir aujourd'hui homme d'église. Le lamido de Kalfou, Maroua, mort par pendaison. Le lamido de Mindif, Maroua, mort par pendaison. Le chef de Yokadouma, mort par pendaison. Timothy Di Campondo Aqua, Douala, mort en déportation. Ludwig Mpondo Madika. Et même si la liste n'est pas exhaustive, ce devoir de mémoire accompli par les fils de Walais, sous la houlette du patriarche Valère Épée, nous rappelle à suffire l'obligation morale pour tous les Camerounais de se souvenir de cet événement historique tragique qui marque la naissance du nationalisme camerounais. Peut-être qu'en creusant, on trouverait d'autres personnes qui avaient, avec les Portugais ou avec les Espagnols ou avec les Anglais, des velléités, mais c'est quelqu'un qui s'était imprégné, connaissant bien la culture du monde, par ses études, par ses fréquentations, par sa connaissance des valeurs traditionnelles de son pays. Aussi l'approche qu'il avait, il avait des envoyés parmi tous les peuples. Il avait, à cette époque, c'était difficile de dire une nation camerounaise, qui s'est transformée d'ailleurs, qui était multiforme, et d'avoir cette conscience que nous avions un espace, que nous avions un esprit, que nous avons une mémoire à partager, une mémoire à préserver. On peut le dire, c'était l'un des premiers nationalistes, l'un des plus grands sans doute. Dès lors, l'on ne saurait évoquer la lutte pour l'indépendance du Cameroun en occultant ses précurseurs que sont les martyrs du 8 août 1914, dont se sont fortement inspirés les Moumié, Wandje et autres Oumniobé. Rodolphe Douala Bel est un héros national, ce qui veut dire qu'il appartient au Cameroun. C'est donc la conscience du Cameroun qu'il s'agit. En fait, il pourrait y avoir un moment particulier qui correspond à sa mort, un moment particulier qui correspond à sa naissance, mais cela doit être célébré dans le cœur de chacun à tout instant, parce que c'est un repère dans l'histoire, c'est un repère pour notre devenir. Une gerbe de fleurs est alors posée à cet endroit même où reposent entre autres les dépouilles du King Bell, signataire du traité Germano-Douala, et le prince René Douala Mangabel, défunt père de l'actuel chef. Quelques heures plus tard, la communauté se rend au cimetière Ndjonjo à Bonapriso pour célébrer le sacrifice suprême consenti par Adolphe Ngosodine, alors secrétaire de Rodolphe Douala Mangabel. Le deuxième couplet du chant était comboyé alors entonné pour appuyer cet hommage mérité à l'endroit du digne fils de Bonadoumbe. Bambambe miango nanikane etimbi nobe usomone bongo omukamaye dongo
Le célébrer et de cette façon, c'est quelque chose de comment dire ça? C'est comme une renaissance en fait. Parce que nos enfants d'aujourd'hui vont vous demander Ngossodine c'est qui? Et on lui raconte l'histoire. Quelqu'un qui s'est sacrifié pour le bien de tout le monde, tout le village, qui a refusé de l'argent. Parce que hier, au niveau du film, hein, on a bien vu qu'on a voulu les corrompre et ils ont refusé. Je suis du centre, pour moi c'est beau. Pour moi c'est une histoire que je vais raconter à mes enfants. Donc j'ai tenu à vivre cela à tout prix. Aujourd'hui pour les raconter, pour vivre, à l'époque on nous apprenait ça supplémentaire 2 et vivre ça physiquement c'est un grand bonheur, c'est un réel plaisir. J'ai retenu qu'il faut se battre pour sa patrie, malgré n'importe quelle situation. Retrouvez la liste exhaustive des martyrs du 8 août 1914 dans le programme Tribune Libre de Dikalo TV sur YouTube. Célébré dans le contexte de l'affaire des 1570 hectares de Dindé, le Tété Combo 2021 a laissé transparaître une profonde fracture sociale au sein de la communauté Bonanjo. 2 cérémonies pour un même événement. Devons-nous parler d'un son de cloche dissident au sein de la communauté ou alors devons-nous plutôt parler d'une conscience Bonanjo naissante, fruit de l'héritage de Rodolphe Douala Mangabel? Au-delà des festivités marquant cette célébration, quelles leçons tirer de cet acte majeur dans l'appropriation de l'héritage légué par les précurseurs du nationalisme camerounais? Élément de réponse dans ce reportage. Poulimwasu yanana le botie bendila disipoi okwasa ne numbambasu nyena bwimbabwa ondeje no wala ne oboso de wengeninka e osenga na dwepe na nasumete o1 motuta mende dangwa mwaye mwena mande pone bwimbabwa su osu. L'événement se fête cette année dans un contexte particulier de crise foncière au sein du canton Bel. En effet, les Bellois s'opposent à la décision de Sa Majesté Jean-Yves Bumbo de spolier au profit de personnes allogènes les 1570 hectares de Dindé, don spécial du chef de l'État Paul Biya à la communauté Bonanjo. Nous ne sommes pas contre le chef, mais nous sommes plutôt, nous sommes dit que par rapport à la commémoration de Rodolphe Douala Mangabel qui a été pendu par les Allemands parce qu'il défendait ses terres, ces précieuses terres dont nous sommes les héritiers, la spoliation est venue tomber sur notre tête, pas avec n'importe qui, mais par le biais de notre chef même, qui représente le héros national Rodolphe Douala Mangabel. Une autre trahison vis-à-vis de ses frères et sœurs, une insulte à l'endroit de la communauté Bonanjo, quand on sait que Rodolphe Douala Mangabel, qui est ici commémoré, se sera battu jusqu'au sacrifice suprême. La défense héroïque de cette terre, en tant que souverain patriote et éclairé, l'avait amené à sensibiliser et par la suite solliciter la coalition d'autres leaders communautaires à travers le jeune territoire qu'était le Cameroun. Douala Manga avait saisi dès le début du XXe siècle que les Allemands avançaient pour essayer de posséder le monde. Et en le possédant, ils allaient, comme ils ont essayé de le faire dans d'autres pays, éteindre la conscience, l'existence même des autres peuples et des autres nations. Donc en fait, Douala Manga ne défendait pas que des terres, 400 hectares, il défendait la nation à venir qu'il entrevoyait, puisqu'il envoyait des messages à des personnes jusqu'à l'extrême nord. Un geste salutaire aux antipodes de ce que sa descendance vit aujourd'hui à Douala. Nous avons eu 1570 hectares, 330 hectares. 30 yards, 39 centiyards. Si vous vous imaginez que quelqu'un prend sa vie pour 400 hectares, divisons un peu. Ça veut dire que s'il est dans sa tombe, il va mourir 3 ou 4 fois, tout au moins. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il fallait revenir en arrière et puis de demander à mon chef supérieur, celui qui est là actuellement, de savoir est-ce qu'il peut donner sa vie en rançon pour son peuple.
ou alors il faudrait spolier toutes les terres qu'on nous a offertes aujourd'hui par son excellence le président de la République. Une situation ubuesque et hautement conflictuelle qui a fait perdre le sommeil à bien de fils Bonanjo dont l'héritage, si chèrement acquis, est bradé par des personnes sans foi ni loi, animées uniquement par des intérêts égoïstes. Rodolphe Douala Mangabel accepte de mourir pour 400 hectares. Pour 400 hectares, il donne sa vie et il se dit « je vais mourir pour mon peuple ». Oh, c'est bizarre. Je dis, il y a quelques années, toutes les fois où on fait cette commémoration, il pleut tous les matins. J'ai l'impression qu'après lui, les enfants, les 10 fils belois ont continué à vendre, à spolier leurs terres. Je crois que du fond de sa tombe, il n'a jamais été d'accord. Il n'a jamais été d'accord, c'est pour cela qu'à ce jour, c'est vrai que nous sommes au mois d'août, mais il y a que, vous pouvez passer tout un mois, jusqu'au 15 août, il n'y a pas de pluie, mais le 8 août, il pleut toujours. Sinon, comment donc expliquer que ceux-là même qui sont passés maîtres dans l'art de brader les terres de la communauté Bonanjo, patrimoine foncier pour lequel Douala Manga et Ngosodine se sont fièrement offerts en holocauste, se retrouvent aux avant-postes de la célébration de Tété Kombo. Nous sommes pour l'unité, mais on a attendu que notre chauffe, on échauffe quand on a le peuple derrière soi. Mais qu'il aille en solitaire jusqu'à hier, jusqu'aujourd'hui, pour commémorer l'héros national qui n'est pas son héros, qui n'est pas son héros seul, mais qui est le père des Belois, des Bonanjo, des Njonjo, c'est désolant. Comment expliquer que ceux qui divisent la communauté Bonanjo, par leur entêtement à brader vaille que vaille le patrimoine foncier du village, soient les mêmes qui parlent de Moulatako? Nous avons été surpris déjà par la pancarte et la banderole, où on a pu lire Moulatako. Moulatako, c'est la réunification. Qui dit Mlatako dit le pardon. Mais dans cette situation, il n'y a pas de réconciliation jusqu'à ce jour. Comment expliquer qu'au moment où les propos de Douala Mangabel Rodolphe, Mototen Alao, retentissent dans la conscience collective comme un appel solennel à sauvegarder notre héritage culturel, l'on assiste à ce spectacle désolant qui voudrait qu'une personne originaire de l'Ouest, j'ai nommé Kamno Michel, occupe le poste hautement stratégique le directeur de cabinet de Sa Majesté Ibumbo, chef supérieur du canton Bel, mettant à nu les secrets de toute une communauté, une haute trahison, diront certains. On comprend dès lors pourquoi les Djinfis Bonanjo, encore attachés aux valeurs et idéaux prônés par Rodolphe Douala Mangabel, refusent de cautionner l'imposture. C'est la nouvelle conscience, c'est le peuple, le nouveau, la nouvelle jeunesse. Jeunesse qui dit, jeunesse dit fer de lance, est en train de naître, mais non, est désormais née. Les Bonanjo se retrouvent aujourd'hui et se reconnaissent aujourd'hui et se disent aujourd'hui que Tété Kombo qui a accepté mourir. Je vous rappelle que ce monsieur devait avoir 42 ans. Moi, je dois avoir 60 ans aujourd'hui. Si à 28 ans, on me demandait d'accepter mourir, je n'allais pas accepter. Moi, je n'accepterai pas. Ngosodine est mort, je crois, il n'avait pas 40 ans. Lui n'a même pas eu l'occasion de faire un enfant. Mais ces messieurs ont donné de leur vie pour la cause de ce village. Aujourd'hui, le collectif revient nous de donner un espoir pour dire oui, nous avons des enfants, nous avons des fils qui peuvent mourir pour la cause de ce village. Et c'est la fin de ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Ducalo TV et surtout de vous abonner à la chaîne sur YouTube. Bonsoir.